Tous les samedis matins, 8h-10h, sur la dynamique des radios 10 FM. 104.7 vous FM. propose l'émission Top Haïti. Top Haïti, c'est tous les tops. 104.7 Top FM. éducation, top culture, top société, top divertissement, top débat. Top Haïti. Top Haïti chaque samedi, 8h-10h avec Godson Lebrun et son équipe. Top Haïti, c'est une émission de société, une émission de tous les tops dans la société haïtienne qui arrive sur les ondes du 104.7 tous les samedis matins entre 8h et 10h. Non pas M. Godson Lebrun, moi ensemble avec toute ton équipe pour présenter l'émission ça. Moi-même Godson Lebrun, moi ensemble avec Luc Dufresne, Ariette Cécilia Joseph, Sabina, James Phil chaque samedi matin pour présenter l'émission ça. Émission Top Haïti depuis quelques temps. Nous garder ensemble avec vous des sujets qui allaient avec au gré de problèmes que nous avons confrontés dans la société. Top Haïti tout lui fait du mieux que nous capables un point sur et retourner sur l'actualité ce maintenant le ça possible bien entendu parce que nous voulons toujours ensemble avec vous avec commentaires par nous ensemble de faits qui arrivent dans en semaine. C'est une proposition direction générale radio 10 FM avec nous-mêmes nous comment nous sommes capables de construire une meilleure société, un meilleur monde. Nous saluons ou même cap côté nous dans tout département dans le pays d'Haïti ou côté nous sur 104.7 là, ou côté nous sur TuneIn Radio, Radio 10 FM et ou côté nous tous sur impartialnews.info. Nous saluons particulièrement travail de relais qui fait à travers des sites d'information notamment le national.org et aussi Haïti Press Network, Magaï j'ai trois sites ça qui avec nous qui va nous bourrade pour nous joindre un résumé informatif de ça qui fait débat dans l'émission Top Haïti semaine dans et coloniaux. Merci déjà parce que yo ban nous support ça et Top Haïti a continué faire chemin non sens j'en nous dis pour nous construire un plus bon société, un plus bon monde, un plus bon Haïti capable un plus bon monde et Haïti capable qui sait servir de pays pilote dans un nouveau monde. Naturellement, semaine ça, il domine la question insécurité, insécurité qui prend de l'ampleur et sous question insécurité ça, il y a le très puissant chef de gang Arnel Joseph qui, d'après source de commission sénatoriale justice, a supposé qu'il y a de connivence avec le sénateur de l'Artibonite Gracia Delva. Ça fait un gros tollé dans l'actualité semaine. Révélation ça souligné existait un Gracia Delva, honorable sénateur de la République et M. Arnel Joseph. Donc, nous avons tourné sur ça parce que notre émission matin, son émission sur sécurité fondamentalement. Et semaine ça tout, il est dominé par, par contre, comment déclarer ça, massacre, tuerie, guérilla, on est comme déclarer ça, mais ça qui arrive dans Carrefour Feuille, qui portait la vie en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 9 morts, il y a des gens qui parlaient de 6 morts, mais en tout cas, il y a un pile qui mourit et blessé dans Carrefour Feuille. Ça a indigné en pile monde et il y a un monde que ça a indigné. C'est parti politique Union pour l'intégrité et la réconciliation. Union pour intégrité et réconciliation nationale, c'est le parti Union de Clarence Renoir. Que... C'est ça mon mouvement citoyen. Clarence Renoir, ou c'est leader parti Union. Union a une chance de rencontrer avec le gouvernement, le président Jovenel Moïse, il a une chance de rencontrer avec des émissaires américains qui viennent sous situation de crise là. Entre derniers événements qui étaient menés dans l'opération Pays Loc pendant une dizaine de jours, avec journée jodia, la situation a une tendance à empirer. Position Union sous globalement situation pays ça jodia, côté que vraiment pratiquement un pays qui gangsterisé et nous obligés au niveau de parti pour lancer de mots d'ordre de. Cela veut dire que la situation en pas en façon que l'y adressée par les autorités ou même par émissaires internationaux ça qui toujours fait jonction dans la crise que le pays a vivre aujourd'hui. Union aujourd'hui et fort de tout cela nous posons action qui c'est grève pour lundi 29 avril là mais comment position nous y est dans le moment ça que nous parlé là. En réalité position Union pas changé. Nous pensons dans Union que faut que haïtienne de toute partie que vous capable de tout secteur que vous y
pouvoir au secteur privé, paysan, agriculture, secteur socio-professionnel, faut que nous fassions un effort pour nous chita ensemble, nous parler, nous dialoguer sérieusement pour nous résoudre la crise pays d'Haïti à traverser. Car ce n'est pas une crise légère pour nous penser que c'est changer un gouvernement, changer un président égale crise à résoudre. Nous faisons en pile fois déjà pendant 32 dernières années là, nous n'avons pas de solution là-dedans. Donc nous-mêmes, nous pensons qu'il y a une méthode qui est employée pour nous jouer une solution à la crise là-dedans. Nous pensons sont vrais. Par contre, si c'est monsieur qui est sous pouvoir la Jovenel Moïse ou bien avec l'autre monde, je dis à demain, on a besoin d'un dialogue. Donc ça, nous créons ce principe ça. Maintenant, pour le ponctuel, nous-mêmes, nous avons rencontré avec le président Jovenel Moïse. Effectivement, nous avons discuté avec lui de situation générale du pays qui n'a pas marché, qui n'a pas bon, pas l'espoir, pas l'argent, pas de travail, qui a insécurité. Et nous avons dit qu'il faut prendre des solutions qui sont capables durables et qui pour faire le travail avec les partis politiques d'opposition. La discussion, nous avons dit nous unir, nous pas intéressés à un poste dans le gouvernement, quel que soit à niveau que le taille. Ça, c'est besoin clair pour tout le monde. Maintenant, nous-mêmes, souci, nous, c'est résoudre la crise haïtienne. Qui contribution une capoter pour résoudre la crise là. Contribution, c'est ça l'a dit répéter tout le temps, nécessité pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait réconciliation. D'ailleurs, parti politique là, il est unir. Nous pas là pour nous désunir monde, nous là pour nous unir monde. Maintenant, comme gouvernement, comme président nommé, nous-mêmes, nous bien contrôler. Parce que c'est pas monde qui idéal qui t'a donné nos mains là dans le cadre de crise que l'on a traversé là. Mais c'est le choix président. Maintenant, il faut que nous résoudre le problème ponctuel là. Le problème ponctuel là, c'est le problème de sécurité qui est dans le pays aujourd'hui là. Il faut que une équipe gouvernementale qui vienne sérieusement qui prend le problème ça à bras le corps pour le résoudre. Ou un problème de grand goût, de problème social grave qui est dans le pays, pas qu'à manger dans le bidonville là, vit dans le village abandonné, aux mains des bandits, etc. Il faut que l'État retourne présent. Il faut venir présent. Non, bidon là-haut. Donc, nous avons des actuels pour nous résoudre et en même temps, nous devons adresser ces problèmes structurels là autour dans le pays pour que nous ne pas répéter crise là tout le temps, côté, nous avons l'impression à l'étranger que nous ne sommes pas qu'être monde, nous sommes un peuple qui désordonné, qui a fait vagabondage, mais qui ne va jamais capable de discipline de vie pour mettre en stabilité, pour faire progrès, pour créer emploi, pour créer sécurité, pour nous capable vivre dans le pays, pour touristes à entrer, pour investir ceux qui viennent investir. Donc, nous-mêmes, non. Ponctuel, nous dit non participer dans le gouvernement, mais on a insisté sur la nécessité pour 2 ans et demi mandat président Jovenel Rété pour nous utiliser ensemble pour nous faire une refonte de la nation, une réorganisation de la société, en pensant à la Constitution et aux autres instances qui sont dans chaque point de pouvoir, dans la superstructure de l'État, pour que nous ayons une amélioration de la vie mondiale, mais de manière durable et pour que
situation ça, le pays a balkanisé, nous un pays qui a divisé en classique côté chaque nègre prend mousseau, il y a des amis là mais il fait ça, il tire les ouvlés, il touille les ouvlés, ça nous bien nous dit nous bien refus, nous voulons pas vivre dans une situation comme ça encore dans le pays. Merci un peu le Clarence Renoir et n'a pas une chance de parler en l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble avec nous, auditeurs, auditrices 10 FM, Top Clarence Renoir, pour nous point sur le mot de grève qui est lancé pour lundi 29 avril 2019. L'autre collaborateur nous dans l'émission, il est arrivé, notamment Ariette Cécilia Joseph, Ariette qui est arrivé Jodia pour émission 1, déjà invité au là parce que nous avons seulement salué pour nous entrer dans le débat. Jodia, auditeur auditrice de 10 FM 104.7, nous contents de ce que nous rejoignons encore pour émission pour là, émission Top Haïti. Nous comptons ensemble avec vous semaine pour une édition spéciale de Top Haïti et nous comptons ensemble avec vous pour un débat de qualité nous espérer et puis un débat non passionné mais avec experts dans la question de sécurité. Nous comptons ensemble avec nous Jodia et docteur Yves Cadet qui sont spécialistes dans la question de sécurité. Bonjour docteur Cadet. Bonjour Lebrun et m'a remercier pour l'invitation et m'a profité du même coup pour me saluer tous fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Top Haïti. Et moi crois que saluer l'autre membre panel là c'est le professeur Boyard. Je crois que nous déraper pour une très bonne émission ce matin. Professeur Boyard, bonjour. Bon, professeur Boyard, on a dit auditeur, c'était professeur de droit international à la faculté de droit. Et son honneur pour moi recevoir professeur James Boyard aujourd'hui. Bonjour Top Haïti, bonjour Lebrun, et c'est un privilège pour moi pour m'accepter l'invitation et me permettre de saluer à mon tour notre ami et docteur Cadet. Et merci de ce que nous d'accord sur les principes pour nous faire débat. Nous rendons compte que nous introduit l'émission aujourd'hui sur problème insécurité qui interpelle les citoyens et qui interpelle un parti politique tant qu'on union pour lancer un mot d'ordre de grève. Il y a l'autre initiative qui est faite pendant ce semaine et pour citoyens pour gens qui pas dans question allemand, nous croyons que comme situation comme son situation qui nous a dit révoltante. Mais nous-mêmes comme spécialistes en sécurité publique, comment nous avons gardé ça, nous avons constaté ça qu'a fait là, monsieur? On peut intervenir en premier? Bon, il n'y a pas de problème. Et aussi que pour citoyens... Pour moi, c'est révoltant. Oui. Moi, je crois que c'est la même situation pour tout le monde. Mais comme vous dit que pour les gens qui ne sont pas impliqués dans l'affaire sécurité, ça n'existe pas. Et que tout le monde profondément impliqué dans les affaires de sécurité parce que l'insécurité sont des qui transversales, donc sont des qui attaquent tout le monde, sont des qui rentrent dans toute couche sociale, donc très certainement tout le monde impliqué. Bon, et comme la présidence, M. Clarence Renoir dit et que sont des qui très inquiétant. Moi-même, moi beaucoup parlé, j'ai pratiquement près de 20 ans depuis que je suis rentré sur les États-Unis, ici, je parlé sous et démarche que il a fait et que modus operandi qu'il a utilisé et que le manque de compréhension de problématiques et criminalité et banditisme dans le pays et sans nul doute pas de gens qui comprennent, pas de gens qui veulent comprendre, pas de gens qui disposent de comprendre pour prendre les mesures qui s'imposent pour solutionner les problèmes une fois pour toutes. Donc situation fait que dégénérer et au saut d'un bagage là que moi-même moi pas tout à fait d'accord avec elle, c'est que le pays n'est pas gangstérisé du tout. Au contraire, le pays a beaucoup de gang, le pays a pral de gang, ça là, c'est pas gang du tout. Et gang sont des qui existaient dans toutes les sociétés, dans les meilleures familles. Nous ne sommes pas jamais capables d'éradiquer gang à tout gang. Et raison pour ces petits gangs petits en Haïti, c'est parce que Haïti est dépourvu de un espace économique et financier pour être capable d'absorber quantité de gangs qui pour ta gain. On donne ça pour débat, professeur et Cadet. Et sa situation interpelle autour. Et pour moi, comme citoyen, professeur Boyard, les révoltants, ou même tout, comment ouais ça, comment ça arrive sur le phénomène ça que nous vivons là. Eh bien, c'est, on dit que vous révoltez par situation ça, on connaît que normalement, il y a plusieurs années de ce depuis on a parlé de gang. Mais malheureusement,
Au contraire, c'est qu'on y a parlé de phénomène d'insécurité. Faut qu'on gagne insécurité. Ah bon? Faut qu'on gagne insécurité du tout. Ou te mettre à parler du révolté par assassinat, par violence politique, violence criminelle. Non. Faut qu'on gagne insécurité, c'est qu'on y a gagne insécurité. Parce que l'insécurité, c'est le responsable à décider parler de enjeux de sécurité. C'est là ça gagne insécurité. C'est là que phénomène social ça crée les criminalités gagne des responsables d'État qui décident d'adresser questions tant qu'on fait tant qu'on enjeu de sécurité. Question pas jamais adressée tant qu'on enjeu de sécurité. Gon bagay qui relo la sécurisation, c'est pas la sécurisation non parce que la sécurisation c'est le fait de sécuriser quelqu'un. On parle du processus de sécurisation. C'est le fait de transformer un enjeu social en un enjeu de sécurité. Ça sont processus politique lié. Donc, il faut me dire que l'on a parlé de sécurité, bonne implication hautement politique dans le bon sens, dans le bon sens. Parce que on doit avoir un phénomène là, on a souffert de lui, depuis décider de ce phénomène ça, sauf d'insécurité lié, pour un phénomène d'insécurité. C'est qu'on y a un phénomène d'insécurité, c'est qu'on y a une problématique de sécurité. Pour qui ça? Parce que d'abord, on a une série de responsables dans l'État qui veulent adresser questions telles quelles, avec toute problématique que vous représentez. D'abord parce que on des secteurs de la société civile organisés qui décidaient qu'on y a impliqué tête sur là-dedans, Jean-Docteur Kader dit. Parce que avant, il était toujours pensé que la question insécurité, c'est question concernée la police avec gang yo. À un point tel, ou après gen la population civile là, les gens échangent entre la police et gang yo pensaient que c'était l'an gratin c'était l'on match football ou bien l'on gratin et puis regarder échange entre oui c'est spectateurs ils regarder échange entre la police et les bandits ça pas concerné yo gain information va bailler la police pour qui ça parce que yo pensaient que yo même yo pas les principaux concernés, les principaux exposés. Mais c'est qu'on y a, où ils viennent tourner la cible de l'insécurité, la cible même des bandits. Et peut-être ça, ou après, il y a des groupes dans la société civile organisée, la classe politique là, qui décident adresser questions. On dit que ça, c'est à partir de justement du fait que des acteurs de la société civile ou bien de l'État commencent à avoir problème dans un phénomène de sécurité. C'est qu'on y a un problème de sécurité. C'est qu'on y a que le fait que des acteurs de l'État et les responsables de l'État accepter considérer phénomène en tant qu'enjeu de sécurité ou après qu'on y a la police qui doit pas appeler encore que il manque moyen parce que yo pral obligé engager yo pour bailler la police moyen et société civile là pral obligé faire pression tout et pour yo bailler la police moyen. Soit pour docteur Kader Kader jodi a dans état actuel bon débat sur une heure qui acteur clé qui impliqué dans plan de cadrage de sécurité nationale? Acteur plan qui est impliqué, c'est l'État. C'est l'État parce que un gros problème. Et problème majeur qui mettait nos côtés nous river là, c'est parce que au départ, et que toute bagaille qui fausse. Comme si nous que la question de la sécurité est que c'est une affaire de la police. Et que c'est faux, n'est pas responsable pour la sécurisation du pays. C'est responsable. Dans l'État. L'État n'a pas de pays ou besoin apport de tout public. La police est capable de sécuriser un pays. Dans qui pays? C'est l'État, c'est la police qui est responsable pour mettre sécurité dans le pays. À qui moyen? La police n'a aucun moyen pour déjà donner des bagages. Mettez sécurité dans le pays, son bagage qui fait l'objet d'une politique publique. Sous pas une politique publique qui définit des stratégies de lutte contre le banditisme, pas seulement la criminalité et le banditisme, toutes les nuisances sociales, notamment la criminalité et le banditisme, parce que ce n'est pas sans raison qui fait que dans des zones non privilégiées, dans des zones délabrées, et que zones ça a constitué un bastion ou terrain fertile à la criminalité et le banditisme. Donc, c'est une question de nuisance sociale. C'est pour cela que moi, toujours parler de question de sûreté et de sécurité. C'est deux bagages et qu'on entre les deux. Pour qui ça fait? Dans toute zone côté criminalité
basson plein, c'est toujours des zones défavorisées, des zones démunies, des zones délabrées, des zones qui ont toute qualité de problème. C'est parce que là où le désordre règne et que la criminalité, le banditisme et que la religion, on met pour laïcité. Ok, c'est ça lié. Donc c'est pour cela. On ne peut pas sécuriser dans le désordre. Il faut mettre de l'ordre d'abord et puis sécuriser ensuite. Parce que pour sécuriser, on formule. C'est pas de la magie. Ok, pas grand de providentiel là-dedans, c'est pas magie. On formule. Et pour qu'il y ait formule là, et que une série de données, et que pour capable d'appliquer formule ça, pour mettre sécurité, la police pas. La police, ça c'est tout simplement une composante dans une grande chaîne. Ok, qui fait partie d'une politique publique, et politique publique ça, c'est lui-même qui prend définir les lignes, les grandes lignes, ok, les lignes directrices, ok, qui pour capable créer de façon soutenue un climat de sécurité. Maintenant, on élabore une politique publique qui peut considérer tout acteur et qui peut impliquer qui peut considérer tout facteur qui peut impliquer tout acteur qui peut créer grande chaîne ça et système ça ou peut joindre la police là-dedans. Parce que pour sécuriser, il implique une trilogie. Une trilogie que vous supposez utiliser. Trilogie, c'est l'État d'abord, parce que l'État qui donne le ton, c'est l'État qui est tout. Et l'État qui prend décision. La population ensuite, et vous gagnez la police qui fait partie de toute équipe. Ok, qui fait partie de toute équipe là, qui peut entrer en ligne de compte, parce que, on ne peut pas comprendre, si on dit que c'est la police qui peut mettre sécurité, la police pas qu'à mettre sécurité avec qui ça? Parce que, pour qui ça peut mettre la police en troisième? C'est pas par coïncidence, c'est parce qu'une société organisée, la présence de la police n'est pas justifiée. La preuve, nous avons un bon exemple en Haïti. Ah bon? Non, certainement, peu pour organiser, ou bien organiser, parce que, vrai la police à qui s'allie, c'est la société. Ce sont les riverains qui nous ont donné. C'est eux qui fait travailler la police là, en réalité. Parce que le bagage a privé, la police pas là. Alors, docteur Kader, il faut préciser tout que les n'a pas parlé de sécurité ou insécurité, que n'a pas parlé de criminalité, que n'a pas parlé de banditisme. Engagement de la police dans la lutte contre le phénomène Zao, arrivé à un niveau de 20% seulement. 20% seulement dans la société organisée. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord, professeur. Monsieur, je veux comprendre nos bagages. Je comprends peut-être auditoire là tout besoin. N'a parlé de nous en train de faire un débat sur et rôle la police là qu'on y a dans la question de sécurité nationale. Nous c'est quand c'est la police de l'État. Alors que en réalité on conseil stratégique qui piloter la police ça créer les CSPN, Conseil supérieur de la police nationale. Mais ça n'a pas c'est Jean-Docteur Kader dit c'est que à l'origine, question mal posée. Parce que vous mettez la police au centre du débat sur la sécurité. Exactement. Ce n'est pas la police qui doit être au centre du débat de la sécurité. Représenter seulement 20% de la sécurisation. Donc si c'est 20% seulement, il y a d'autres acteurs qui ont des engagements beaucoup plus élevés ou bien qui doivent gagner un engagement beaucoup plus élevé. Parce que faut qu'on ait que phénomène ça, c'est tout un processus. Il y a un début, il y a un mi-temps, il y a une finalité. C'est représenter criminalité ou bien le banditisme, tant qu'on pied pas, côté il y a des branches. Ces branches ce sont des modes d'expression de la criminalisme. Mais ils ont un tronc et puis il y a une racine. Ou pas, écoutez, la police lui-même il va intervenir dans les modes d'expression, les différents modes d'expression. Mais le tronc qui justement les mais écoutez, faut l'autre acteur, faut qu'on l'autre secteur qui adresse ces questions ça et les racines tout faut aller dans racine ni. Et puis c'est ça que fait docteur Kader par l'autre minogène non parce que mais c'est pas nous regarder ça, nous regarder cartographie banditisme au fur et à mesure. Tout à fait, mais faut nous comprendre tout que et l'autre acteur qui a un engagement important, c'est d'abord les on va parler de puissance publique mais écoutez les infrastructures forts espace ça yo faut yo organiser Jean-Docteur Kader. Faut organiser des infrastructures, il faut organiser des services
publiques de base, telles que l'école, mais l'école classique, mais l'école professionnelle également, pour les jeunes. Parce que pas oublier que nous, malheureusement, et me dit malheureusement, alors nous t'avons dit heureusement, imaginons que démographie haïtienne, ils sont très jeunes. Alors que l'autre pays qui doit prendre pour une aubaine, nous-mêmes nous prenons une démographie pour un fardeau. Pour ça, parce que nous avons une grande partie de la population qui est très jeune. Et n'oubliez que le phénomène que nous avons les banditisme, au début, phénomène que nous avons les bases là, au début, base là pas construit, pas et créé pour lui tourner un gang. Exactement. Et vini pour ça, parce que il y a un phénomène socio et psychologique qui traverse toutes jeunes garçons et jeunes filles, c'est le phénomène identitaire. Ils ont besoin de regrouper, puis affirmer l'identité vis-à-vis d'autres figures d'autorité. Ça peut être des figures parentales, ça peut être des figures de l'État, ça peut être des figures, par exemple, des professeurs, des enseignants, pour les gens qui ont chance à l'école. Mais ils veulent regrouper puis affirmer tête. C'est ça que fait nous venir gagner base dans une série de zones qui pas forcément c'était des gangs. Et on voit que dans le milieu scolaire et universitaire, il y a un comité étudiant. C'est le même phénomène identitaire ça. Donc faut adresser le problème pas seulement à travers l'action de la police, faut adresser le tout de manière sociologique et de manière psychologique. Sans nul doute. Kounia, monsieur identitaire ça vient transformer en gang parce joindre un espace approprié côté que pas gain service public de base. Jeunes garçons à jeunes filles ça yo plus en chômage, yo pas qui joindre l'école professionnelle puis aller et puis sans compter que en pile là de vivent dans l'anonymat, mais pas oublier que question anonymat est important. Oui, la question super important. Parce super que important. on pas qu'à un groupe de personnes qui pas identifié, yo pas un nom ou non officiel que l'état ba yo, Pas un fichier central. non, oui, et pas fichier. Justement. Pas d'état civil. Oui, c'est-à-dire que ou toujours connaît mon nom sous le soi-disant. Ouais. Ou ignorer totalement. Si Jean, si ceci, justement. Ainsi connu. Justement. Faut mon nom et puis faut mon nom adresse connue. De façon quand construit dans bidonville là ou pas qu'à adresse. Donc comment la police va intervenir, elle pas gain élément d'information de base c'est l'identité de la personne. L'adresse de la personne. Est-ce que c'est à la police de donner une identité à chaque personne? Non. Ou il y a d'autres acteurs dans l'État qui ont pouvoir, qui ont compétence pour faire ça. Et ça fait partie intégrante du processus de sécurisation. C'est le premier élément. Premier élément dans le processus de sécurisation, c'est l'identité. Justement, c'est ça. Il faut que sortir dans l'anonymat. Il faut avoir une identité et il faut avoir une adresse. Et c'est dans le processus là tout. Et que il y a une dégénération qui fait, leur vie nous prive une série de besoins de base. C'est sur ça bagaille la dégénéré. Et le comportement de l'État face à ces communautés. Ou abandonné totalement. Et que la présence de l'État est absent totalement. Eh bien bon, il y a besoin d'identifier. Maintenant, il y a besoin de se protéger. Ok, toute bagaille soit dans le processus là, ou après des gens qui luttent contre le processus là, qui pas tomber dans la criminalité, mais certainement, ou après une série de gens tout simplement. Ok, mais James Boyer, Yves Cadet, nous avons un phénomène comme ça, et ça a commencé pour un dans le centre urbain, notamment Port-au-Prince, dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, mais je dis à ça, à déployer sur tout pays globalement, nous venons gagner de gang qui a construit, qui ça, comment nous expliquer ça? Non mais l'éclair. Présent l'État pas capable avec ça. Et songez que dans une entreprise criminelle qui a fonctionné. Et c'est là où il y a un problème. Là, on a parlé de question de banditisme et de criminalité et que nous localiser, nous focus un seul côté. Tige, ti bouche, ti jol, ti dent, et anel, et tige, c'est comme ça. Tandis que nous pas comprendre, que nous pas jamais poser question. Moun anel, est-ce que c'est dans l'autre planète qui arrive là? Est-ce que c'est en Australie qui arrive là? Nous, maintenant, nous
là, nous pas demander qui j'en fait vivre, qui gentil avec, allez faire subsister. Côté où jouer une grosse âme, nous pas fait comprendre que et que il y a une industrie, une entreprise criminelle qui fonctionne dans ce pays. Alors, et nous pas
base ou bien de l'autre gang qui a développé là, on sait de l'autre région qui pas exposée, nous supposons Top Haïti, édition spéciale du samedi 29 avril, 27 avril 2019. Nous, jeudi avril, nous chargé dans l'émission. Nous étions dans la première partie dans l'émission avec Clarence Renoir. Question grève qui lancée pour lundi 29 avril là. Nous, tout dans l'émission jeudi. Question insécurité avec professeur James Boyer et professeur Yves Cadet. Et vraiment, pas de chance pour nous faire interaction entre animateurs. Mais Philippe, t'es là. Philippe, bonjour. Ariette, Sabine. Oui, bonjour. Bon, par contre, après ça, c'est globalement sous débat. Et globalement sous débat, on va conclure rapidement l'émission là. Oui, c'est un débat qui est actuel et puis il y a deux spécialistes dans le domaine. Et docteur et puis professeur Boyer. Donc, ils ont fait le point, bien que sur des points où pas la même position, mais c'était enrichissant pour l'auditoire. Sabine, comment est? En forme, bonjour. Godson, bonjour Ayette, bonjour Andy, bonjour DG. C'était un débat qui est enrichissant, surtout dans le contexte actuel là, côté vague insécurité à les terrains. Oui, c'était un débat enrichissant côté dans le contexte actuel là, insécurité à valer terrain. Donc appréciation c'est comment on a géré, comment on a stoppé et vague ça. Parce que tout le monde concerné, c'est pas seulement le monde qui a fouillé, c'est tout côté ou cas victime. Donc c'est pas une question de Carrefour-Feuille, mais il y a la saline, il y a tout pays net. Donc c'est un débat qui mérite pour considérer et pour poser des actions concrètes pour nous remédier à la situation. Ariette? Oui, d'abord débat, c'est un très bel débat. Et par rapport à tout ça que monsieur parlait de nous, comme un pays a déroulé et qui stresse tout ça pour dans le pays, parce que l'on a incertitude, donc on pas vivre bien, ou gon façon de vivre comme si avec inquiétude, ou toujours peur, toujours à veiller pour qui soit qu'à faire, qui soit pas qu'à faire.
tout ça, ou pas qu'on qui l'aide, tout qui d'essayer d'incidents qui arrivent, qui ça a déclenché, qui l'aile qui a déclenché, tout. Donc, tout le monde sous suspens, tout le monde a suivre en bas. Donc, ça permet que le pays, s'il t'a fait 10 par en avant, donc, il fait au moins 2. 10 FM? Bon, définitivement, c'est des mots de les jeunes déjà là pour continuer avec programmation radio. Donc, à samedi prochain, nous pensons que nous avons un plus bon débat samedi prochain. Nous disons à samedi prochain, Sabine. Arrête. À samedi, Godson, bye bye. Samedi prochain. Et puis on dit tu es là ensemble avec nous. Émission ça, auditeurs auditrices, c'est des articles de résumé qui paraissent sur le site lenational.org, Haïti Press Network et puis sur magahaiti.org. Nous comptons encore te gagner, moi-même Godson Libre Mabzo et restez branché 10 FM et nous comptons de jouer une semaine prochaine pour l'autre émission Top Haïti. Tous les samedis matins, 8h-10h, sur la dynamique des radios 10 FM. 104.7 FM. Propose les Top Haïti. Top Haïti, c'est tous les tops. Top éducation, top culture, top divertissement, top débat. Top Haïti. Top Haïti chaque samedi, 8h-10h avec Godson Lebrun et son équipe. Tous les samedis matins, 8h-10h, sur la dynamique des radios 10 FM. 104.7 FM. Diverses rubriques instructives vous attendent à l'émission Top Haïti pour un rendez-vous toujours au top. Hey, amis, m'saisi oui, et pourquoi j'en passe ainsi